Le grain de sénévé dont parle Jésus dans Marc 4,31 n'est pas sans analogie avec la petite pierre détachée de la montagne sans qu'aucune main l'ait touchée, qui devient une grande montagne emplissant toute la terre. Daniel 2, 34-35. N'est-ce pas finalement la même réalité fondamentale qu'annonce la parole de Jésus? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Oui, Dieu agit en Jésus. Et cependant, les hommes ne sont pas contraints de se soumettre à son action. C'est là l'enseignement de la parabole du semeur qui, paradoxalement, associe la possibilité d'un libre choix de la part de l'homme à la venue de l'ère eschatologique. À ceux qui demandent, mais pourquoi donc supporte-t-il parmi ses disciples des hommes qui sont loin d'être des saints? Pourquoi, au lieu de nettoyer son air, comme la prédication de Jean-Baptiste l'avait fait espérer, laisse-t-il subsister le mal moral dans le monde? Jésus répond par la parabole du froment et de l'ivraie, Matthieu 13, 24-30. Le temps de la miséricorde exige la coexistence paradoxale des bons et des méchants dans le royaume. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portés sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Livre d'Isaïe, chapitre 60, 1-6. Voici venir le Seigneur souverain, il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Malachie 3. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Marc 1, 21-28.